Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes amis, bienvenue à vous. Tous les samedis soirs dans cette église, il n'y a pas tant de monde. C'est bien qu'il y en ait autant ce soir. On apprécie. Bienvenue évidemment au sens large à Saint-Jean, quoi. Chacun se reconnaîtra dans cette appellation commune. Saint-Jean, vive Saint-Jean. C'est-à-dire que la chorale, je crois que le nom c'est la salle Lorient. Un Orient pour faire breton, c'est beaucoup mieux. Hein, le chœur des enfants, c'est du collège, c'est les années collège. Hein. Plus quelques anciens qui ont été en collège il y a moins de 50 ans. Hein. On est d'accord. On est d'accord. En ce temps pascal, mes amis, où nous fêtons Jésus-Christ ressuscité, notre joie de chrétien ne peut nous faire oublier les guerres, le chômage, l'exclusion, les souffrances que vivent certaines familles. Le Christ nous attend toujours à l'aube de nos nuits de peur, de doute et d'échec. Il a plus que jamais besoin de nous pour construire son royaume. Oserons-nous lui dire oui? Saurons-nous tenir là où nous vivons notre place de baptisé? En entrant dans cette Eucharistie, comme dans chacune de nos messes, reconnaissons-nous pécheurs, mais surtout, accueillons le pardon toujours offert de Dieu. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle.
Prions ensemble. Seigneur, tu t'avances sur les rivages de nos vies. Tu fais fructifier nos moissons. Tu nous donnes le courage d'avancer et de jeter les filets. Dépose en nos cœurs l'enthousiasme de l'Évangile. Fais de nous les témoins de ton règne à venir. Ainsi ton Église grandira dans l'amour de Jésus, qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Malgré ou avec les difficultés, Pierre et les apôtres encouragent à faire confiance au Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Je
Nous sommes invités à vivre le déjà là de ce que nous attendons. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, créateur de l'univers, le sauveur des hommes. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons,
La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander: qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la première fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. C'est au bord du lac de Tibériade. Les gens qui ont eu la chance d'aller en Terre Sainte, en Israël-Palestine, on peut dire ça comme ça aussi, voient à peu près de quoi il s'agit. Parce que quand on prend le bateau, où on peut aller à 50, 70, je ne sais plus, et qu'un moment, en dehors d'entendre le bruit du moteur, trac, 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 tout ça, là, d'un seul coup, on arrête le moteur et on entend que le calme et le silence sur ce superbe lac de Tibériade, où tant de choses se sont passées, où l'histoire chrétienne, au fond, a commencé. Et entre autres avec cet épisode de Jésus qui apparaît à ses apôtres. Simon-Pierre lance à la cantonade: je m'en vais à la pêche. J'ai envie de dire, tu parles d'une information, il le faisait tout le temps, c'était son métier, il avait quelques collègues avec lui, je m'en vais à la pêche, oui, c'est bien, oui. C'est pas une annonce, c'est pas un scoop, quoi. Rien de particulier ni de fracassant. Je m'en vais à la pêche, une manière comme une autre, on a presque envie de dire, de s'occuper, oui, c'est bien, mais de tuer le temps aussi. Un geste réflexe. On a envie de dire que dans tout ça, il n'y a pas un grand enthousiasme, il n'y a pas de projet, on serait en droit d'attendre un petit peu plus. L'épisode se situe quand même après la résurrection. Ah ben oui, mais nous, on connaît le film, nous. On sait ce qui s'est passé. Mais eux, il y a eu des petites choses, il y a des femmes qui ont été au tombeau, et elles ont dit qu'elles avaient vu un ange. Oh là là, ça y est. Les femmes qui ont des apparitions, ben oui, c'est bien connu, oui, forcément, oui. Et qui racontent des bobards après, et qui font relancer l'espérance alors que, nous, on sait bien qu'il est mort et qu'il est resté dans la mort. C'est terrible. Bon. Et puis, quand même, l'épisode se situe donc après, et puis, allons-y les gars, quoi, dit Pierre. Mais les apôtres n'ont plus l'air d'y croire beaucoup. En toile de fond, un sentiment de désœuvrement, une ambiance de fin de vacances, de fin d'aventure. Tout redevient comme si Jésus n'avait presque jamais existé. Il est mort. Pierre reprend sa barque, la barque de son métier, la barque de ses habitudes, tout simplement, comme s'il ne s'était rien passé. Jésus? Ah oui, oui, un beau rêve, une belle histoire. Une belle illusion, surtout. Peut-être pense-t-il qu'on n'est pas loin de la supercherie. Pierre s'en va à la pêche. Les autres vont suivre, plutôt que de rester à s'ennuyer, à se morfondre sur le rivage et à déprimer. Ils se bousculent un peu, mais franchement, ce n'est pas payant. Ils passèrent la nuit, en plus, sans rien prendre. On rajoute du malheur au malheur. À vous dégoûter. Oui, mes amis, la nuit,
c'est le temps de l'absence, la nuit, le temps où rien ne se passe, le moment où dans les insomnies on dramatise encore la réalité. C'est vrai tout ça, hein? Toute la nuit, ils sont restés sans rien prendre et sans rien comprendre. Ils ne prennent pas de poisson, mais ils sentent également qu'ils n'ont aucune prise sur la réalité, sur les événements. C'est au lever du jour que Jésus est là. Il déchire la nuit. Il crie « Les enfants !» Pour l'enfant, la vie n'est pas derrière, elle est tout entière devant. Il n'y a même pas à faire table rase du passé, puisqu'il n'y a pas de passé. Il y a seulement du neuf à inventer. Rendu là, Jésus ne leur fait pas aux apôtres une leçon de caté, un sermon, une conférence. Seulement, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? On dirait qu'il prend plaisir quand même à les embêter. Ils devraient quand même savoir qu'ils n'ont rien dans les filets. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Et puis, enfin, venez déjeuner. C'est Jésus, le ressuscité, qui mène les affaires, qui mène la barque, qui a toutes les initiatives. Et ce sont les apôtres qui font une pêche exceptionnelle. Ils ont cru à la parole de Jésus. Ils auraient pu se rebiffer en disant, faisant remarquer à l'inconnu qu'ils connaissaient quand même un tout petit peu le lac de Tibériade, et ils connaissaient les fonds et qu'ils savaient leur métier, quoi. Et voilà que de la morosité, de la fatigue, de la désillusion, on va passer à la fête. Avec Jésus, tout redevient possible. Ils finissent par le reconnaître. Oh, il a fallu du temps, mais c'est venu. Que fallait-il donc pour le reconnaître? Encore une fois, il fallait une conférence, il fallait un sermon, il fallait une page de caté, il fallait un geste, un miracle. Il n'y en a qu'un pour dire « c'est le Seigneur ». Celui que le Seigneur aimait. Celui qui, au pied de la croix, n'a pas fui, lui, qui est resté jusqu'au bout, avec Marie, et peut-être Marie de Magdala. La clé pour reconnaître le ressuscité est sans doute là, dans ce regard d'amour que l'on pose sur les événements et sur les personnes. Un regard qui nous ouvre à la vie. Bien sûr, c'est plus facile de le reconnaître dans les sourires, dans les bonheurs, les réussites, quand tout va bien. Mais lorsque notre foi brinque-balle, sans doute nous faut-il puiser dans nos réserves de foi pour reconnaître le ressuscité. Peut-être aurons-nous besoin, comme Pierre, qu'un autre nous dise « c'est le Seigneur ». Jésus ressuscité ne se laisse pas posséder ou appréhender par des raisonnements ou des démonstrations. Il se rencontre sur un geste et sur une invitation, un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Et puis, venez et mangez. Les amis, avez-vous remarqué, même les gens qui sont ici, le poisson qui est là? Il y a un poisson en dessous. Vous avez vu? C'est pas vieux. Ça fait 1 mois. Oh non, ça fait pas 1 mois. 15 jours, 3 semaines. Alors, est-ce que c'est une illustration
pour la pêche miraculeuse des poissons de cet évangile, et puis qu'on va l'enlever après la messe ou demain midi? Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Pas du tout. Et c'est un grand symbole. C'est mis, je crois, sur la feuille, au verso de votre petite feuille que vous avez dans les mains. Tout le monde a fait du grec ici, évidemment. Hein, vous avez fait du grec, les amis, là? Dites-moi oui, mais je sais que non. Vous n'avez pas fait? Il y en a peut-être derrière, parmi les grands, là-bas. Moi, j'ai fait un petit peu de grec. Et le poisson est un grand symbole des chrétiens. Je l'ai déjà dit ici, mais comme ce soir, il y a un petit peu plus de monde que quand je l'ai dit, eh ben voilà. C'est un grand symbole chrétien, ictus en grec, et si on reprend chacune des lettres, iota, kappa, theta, upsilon et sigma, vous avez vu, je n'ai pas regardé mon papier, je fais du grec, ça veut dire Jésus, Christ, Fils du Dieu Sauveur. Et c'était un code pour les chrétiens persécutés de Rome dans les années 60, parce qu'on leur avait imputé le grave incendie qu'il y avait eu à Rome dans ces années-là, et on avait dit c'est les chrétiens. Et du coup, quand on pouvait arrêter un chrétien, c'était pour le trucider. Oui, 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 oui. Et donc, pour ne pas renier sa foi chrétienne, mais pour ne quand même pas aller se faire manger non plus par les fauves à côté, au Colisée, on se montrait entre chrétiens un petit poisson, un tout petit poisson qu'on accrochait peut-être ici pour dire on est des chrétiens. Et les gouverneurs et les autres romains ne comprenaient rien du tout. Bon, voilà, symbole chrétien, Jésus, Christ, Fils du Dieu Sauveur. Alors voilà, nous on est là, on va pas manger du poisson à cette Eucharistie, mais on sera là pour la fraction du pain. Ensemble, je crois en toi, Dieu notre Père, Dieu aussi maternel que paternel, riche en bonté. Tu veux le bonheur de tous, femmes et hommes, et tu leur confies le monde que tu as créé. Je crois en toi, Jésus, mort et ressuscité. Avec nous tous, tu nous montres le visage du Père. Tu nous apprends à aimer comme tu aimes et à nous mettre au service les uns des autres. Je crois en toi, l'Esprit Saint, qui nous est donné pour recevoir les signes de la présence de Dieu et de reconnaître Jésus vivant dans notre monde. Je crois à l'Église, multitude des communautés qui se réunissent au nom de Jésus-Christ, à l'écoute de sa parole pour partager le pain et le vin autour de sa table. Dans la joie de ce temps de Pâques, présentons au Seigneur les hommes et les femmes de notre monde afin qu'ils vivent la bonne nouvelle de la résurrection. Seigneur, nous te confions ton Église, qu'elle travaille avec joie et courage à la proclamation de la résurrection de ton Fils.
Seigneur, nous t'implorons pour les chrétiens qui n'ont pas la liberté de parler de Jésus, qu'ils trouvent leur joie dans leur foi et dans leur espérance. Seigneur, nous te présentons en ce 1er mai tous ceux qui exercent un travail et ceux qui en cherchent un. Que ce soit un lieu de réalisation de leur vie humaine, un moyen de subsistance pour eux et leurs familles et un environnement favorable aux relations humaines. Seigneur, nous te prions pour la personne élue à la présidentielle, que ses responsabilités soient exercées avec courage, discernement et sagesse, au profit de tout et particulièrement les déshérités. Toi qui nous invites à rencontrer ton Fils ressuscité sur nos chemins quotidiens, entends nos prières pour tous nos frères et sœurs et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Les enfants de l'Assemblée peuvent très bien venir ici, porter une lumière. Venez, venez, courez. Venez, venez vous aussi, mais oui. Venez les enfants, venez. Il y a encore de la place. Et que je vous dise que à la fin de la messe, c'est mis sur la feuille, mais bon, notre chorale prolongera par un mini-concert. Ce serait dommage qu'il n'y ait que 2 personnes. On s'arrangera, hein ?
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et de sa vie. Dieu notre Père, tu nous as rappelé la braise et le pain sur le rivage de Galilée. Mais c'est nous maintenant qui t'apportons le pain et le vin, fruits de la terre et du travail de l'homme, qu'ils deviennent pour nous pleine rencontre de ton Fils, Jésus, pain et vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ de notre Pâques a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant encore de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que tous tes amis, ceux du ciel, mais aussi ceux de la terre, et nous en sommes, voulant te chanter d'une même voix. Soit Jésus ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres de cœur. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine, qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses amis, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun.
en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec l'évêque de Vannes, Raymond Santaine, les autres évêques, tous ceux qui ont leur part officielle de responsabilité dans ton Église, mais aussi à tous les chrétiens qui, dans toutes les communautés chrétiennes, ici ou là-bas, font ce qu'ils peuvent pour que vive encore mieux ton Église. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts et nous prions plus spécialement ce soir pour M. Guy Quatrevaux. Nous prions pour les défunts du mois d'avril chez nous, M. Noël Merdy, Mme Marie-Thérèse Le Sagère, M. Yves Créache-Cadec, Mme Jeanne Pogam, Mme Michel Rousseau, M. Étienne Guiffan. Et nous ajoutons aussi M. Blandino, le papa de Pierrick qui nous a quittés il y a 3 mois maintenant. Ses obsèques ont été célébrées en Loire-Atlantique à Le Palais. C'est bien Le Palais. Ou Palais tout court? Le Palais. Oui, pour cela, Seigneur, celle-là, et tant d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Les enfants, revenez, ça vous fera les jambes. Revenez pour le Notre Père ici. Revenez. On va chanter.
le chante. Oui, correct. Oui, mais tant pis, oui, c'est très bien. Tant pis, tant mieux. Oui, on a dit, délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Mais ça n'est pas seulement à toi, Seigneur, qu'on demande de délivrer le monde du mal, des horreurs, des guerres, des violences. Aide-nous aussi à prendre dans ce combat-là notre place, notre petite place ou notre place moyenne, la part du colibri. Vous irez chercher la fable du colibri. Aide-nous à faire ce que l'on peut là où l'on est, pour faire des rapprochements, à faire des ponts plutôt que des murs. Oui, aide-nous, Seigneur, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons-nous la paix par les moyens autorisés. La paix du Christ. La paix, la paix, la paix. Alleluia.
Il prit le pain, il le rompit, le fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce repas de communion et de fraternité. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole. Corps du Christ. Corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Recevez le corps du Christ et portez-le à vos frères et sœurs. Vous restez debout, j'irai au fond. 2 personnes restent distribuer l'Eucharistie devant. Je me rends au fond. Je ne sais pas si... Oui.
Seigneur Jésus, sur ta parole, Pierre et ses disciples ont à nouveau jeté le filet. Puis, ils t'ont reconnu lorsque tu leur as partagé le pain. Donne-nous de savoir ainsi te faire confiance, malgré les difficultés et les aléas de l'existence. C'est toi qui conduis nos vies et la vie de nos communautés. Ensemble, nous aimons donc te rendre grâce pour la vie que tu nous offres aujourd'hui et chaque jour pour les siècles des siècles. Vous avez les annonces sur la feuille bleue. Eh bien, vous apprenez par la chorale de Saint-Jean, hein? C'est bien, c'est mis sur le papier. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous et dès maintenant... Je me permets juste de dire... On reprend. Je me permets juste d'ajouter, c'est le chœur La Salle en Orient qui regroupe des élèves, des collégiens du collège de Saint-Jean-la-Salle à Lorient, mais également des collégiens du collège Saint-Ouen-la-Salle à Plouay. Attention. Il y en a. Merci. Oui, les deux. Il m'est déjà arrivé de dire cette formule, mais je vous assure, elle est vraie. Tout ce qui est beau a et aura sa place dans notre Église Sainte-Thérèse. Vous avez entendu? Eh bien, il s'agit de vous, hein, entre autres. Oui, alors ceci dit, j'espère que vendredi soir aussi, ici, il y aura quelque chose de beau. C'est un concert de Fabienne Marsaudon qui chante Brel et Barbara avec un piano. Elle ne fera pas tout, hein. Elle se contente de chanter. Il y aura un excellent pianiste, il y aura aussi un violoncelliste et puis un accordéon classique. Ce sera beau. Il y a des billets en vente, je crois. Ah ben oui, on y arrive, hein, forcément. C'était 18 € il y a encore 4 jours et maintenant c'est 12. Vous avez noté quand même, hein. Merci. Y a-t-il autre chose que j'oublie dans l'euphorie du moment? Ça va? Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Louons la Sainte. Alléluia.
On a un chant de sortie. Ah bah oui, ouais. Oui. Le chœur vous propose un chant Yezu Azali Awa. Je pense que Vincent voudra vous associer. On va démarrer la deuxième partie juste après.